Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo au niveau sentimental, en particulier sur les flammes jumelles. Après, même si vous n'êtes pas en parcours, écoutez la vidéo et voyez si quelque chose vous parle. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous souhaite de trouver une vidéo qui répondra à vos demandes et à vos attentes. Alors, quel est le message à vous passer pour vous par rapport à votre flamme jumelle? Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Bon, peut-être qu'une partie d'entre vous est dans la phase de séparation ou peut-être éventuellement dans la phase de séparation, je reviens, je repars, je reviens. Voilà. Donc, pendant cette phase de séparation, le but, ça sera de travailler principalement sur les blessures, les peines et toutes choses de ce genre qui peuvent remonter pour pouvoir justement vous rééquilibrer au niveau de vos énergies, mais également avoir occasion d'accepter cette énergie novatrice, ou en tout cas ce regain d'énergie qui vient à vous. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici? Ouais, vous devez vous rééquilibrer par rapport à vos doutes, à vos craintes, à vos incertitudes, ou en tout cas à ce que vous pourrez ressentir de ce genre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la séparation, hein. C'est véritablement pour pouvoir se permettre de se guérir, de se soigner. Parce que c'est déjà pas forcément une relation très évidente. Mais alors imaginez si vous étiez avec la personne avec tous les problèmes internes, émotionnels que vous pouvez garder. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on rencontre cette personne. C'est vraiment pour se développer, tout comme vice-versa pour l'autre personne en face, hein. Si elle vous rencontre, c'est pour pouvoir également aussi combattre ses blessures, ses doutes, ses incertitudes et tout ce genre de choses. Après, libre cours également à vous d'aller vous renseigner sur le parcours flamme jumelle. Il y a des livres très sympas qui peuvent très largement vous aider et vous donner une idée et même des petits tuyaux pour vous en sortir. En tout cas, la source va être là donc pour vous aider justement pendant cette séparation. La source qui peut être pour certains considérée comme la terre. Voilà, la terre, la mère porteuse, terre qui nous porte tous. Mais la source est également en fait tout simplement une bonne source d'énergie et qui est là et qui sait certainement nous aider, nous donner les indications nécessaires pour pouvoir nous amener vers cette compensation, vers cet équilibre, ce regain. Le but de tout ça, ça sera de vous prioriser et de devenir indépendant émotionnellement. Parce que j'ai envie de dire, c'est limite quand vous en aurez plus rien à faire du retour de cette personne que cette personne sera apte à revenir. Voilà, sinon c'est pas drôle, j'ai envie de dire. Parce qu'au final, vous aurez plus d'attente de ce retour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois ici? Ouais, le but, ça sera de suivre vos intuitions encore et toujours. Et surtout par rapport à ce rééquilibrage au niveau de vos doutes. En tout cas, c'est pas pour rien. Il y a le karma, les événements qui vont venir à vous et ceux que vous soyez avec ou séparés de cette personne. Il y a des événements qui vont venir à vous pour vous faire travailler. Et c'est la vie, la source, hein, qui vous indique et qui vous donne ces possibilités de travail. Justement, vous devez vous rééquilibrer au niveau de votre passé, au niveau de ces blessures qui viennent du passé également, et que je rappelle, tout le monde a. Et prenez le temps de la méditation, de la réflexion par rapport à vos doutes et vos incertitudes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici du coup pour ce petit message donc pour ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle ou quelque chose qui est très similaire à ce parcours, hein. Chaque parcours est unique, ne l'oubliez pas. Et surtout, ça reste un tirage général, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, je vous souhaite de trouver une meilleure vidéo ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Pendant cette phase de séparation, déjà, sachez que ça fait partie des événements de la vie et en particulier de ce parcours flamme jumelle. C'est une séparation qui est très importante, qui permet à chaque partie de travailler sur soi, sur les blessures, les doutes, les peurs, les craintes qui remontent et qui sont activées par cette personne. Tout simplement. Et ce, même de façon consciente ou inconsciente. Dites-vous bien, autant l'un que l'autre, qu'à un moment donné, il y a des choses que l'un comprend, l'autre ne comprend pas et vice-versa. En tout cas, c'est bel et bien la vie, la source, hein, qui amène ce genre d'événements, ce genre de situation, ou en tout cas qui vous pousse à affronter du moins les événements que le karma peut mettre sur votre route. Et tout ça, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir justement avoir droit à cette compensation qui amène un rééquilibrage.
au niveau de vos polarités, au niveau de vos énergies, qui vous amène quelque chose de beaucoup plus stable en fait. C'est par rapport à votre passé que vous devez justement voir, essayer de faire les choses différemment. Pour cela, il faut suivre vos intuitions et surtout, face aux doutes, aux incertitudes, aux peurs et aux craintes que vous pouvez rencontrer, prenez le temps de la méditation. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de vous poser et de faire la méditation à proprement parler. Il y a peut-être pour certains et pour la plupart plusieurs façons de méditer et totalement différentes et qui peuvent aller à chacun. Donc voilà, si admettons le fait de vous poser avec de la musique ou simplement dans le silence, dans la nature ou ce que vous voulez vous fait du bien, faites-le. Ça peut être considéré comme de la méditation. Le plus important est de lâcher prise et de vous laisser porter par les pensées, je dirais, essentielles et non les pensées qui sont là pour vous perturber encore plus. Donc voilà, analysez vos doutes et vos craintes en fait avec du recul. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici du coup pour votre parcours flamme jumelle, ou est-ce qu'on aurait peut-être un conseil, quelque chose? Il y a cette idée de risque. Ça révèle des risques, ou en tout cas ça révèle des peurs qui font penser justement qu'il y a des risques par rapport à cette relation. Peut-être que si à un moment donné, certains doivent faire un choix, on évalue les risques et on ne sait pas forcément trop où donner de la tête. C'est pas l'envie qui manque, hein. Croyez-moi, hein. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais c'est le mental. C'est le mental, l'ego qui a peur et qui cherche à vous protéger, même s'il le fait peut-être de façon maladroite. Mais c'est votre mental et votre raison qui cherche à vous protéger. Mais dans le futur, il va certainement y avoir de plus en plus d'envie et le risque sera moindre pour le coup. Parce que c'est sûr, peut-être qu'au début, le risque a peut-être une puissance un peu plus forte, mais c'est pas dit que ça reste comme ça tout le temps. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas dites et sachez bien que ce n'est pas facile pour tout le monde de dire la vérité, surtout en particulier si vous êtes runner ou si en face de vous, vous avez un runner. Pour ces personnes, c'est pas évident de dire la vérité telle qu'on le pense. Ils vont le faire par moment, mais pas tout le temps, pas comme les chasers. Donc, soyez indulgents et comprenez bien que la personne en face n'est pas la même. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que cette personne ne pense pas à vous. Cette personne pense à vous. Cette personne a envie certainement d'être avec vous dans le futur aussi, c'est possible. Mais cette personne, en tout cas, elle pense à vous. Et peut-être que c'est ça qu'elle vous dit pas. Autant cette personne, elle vous dit pas à quel point vous êtes importante pour elle ou pour lui. Ouais. Là, il y a la carte du manque de franchise. Donc je pense ici, c'est pas tant un manque de franchise, c'est plus des peurs, des craintes qui se révèlent et qui font que du coup, la personne, elle se sent bloquée. Elle sait peut-être pas comment faire pour dire les choses ou faire les choses. Par contre, il y a eu véritablement un coup de foudre. Hein, ou en tout cas, si vous n'aimez pas l'expression coup de foudre, il y a eu un sentiment très fort, très marqué et très déroutant. Parce que autant même cette personne, si elle n'a pas encore accepté ce sentiment, autant cette personne ne comprend même pas pourquoi il ou elle a autant envie d'être avec vous, ou de pourquoi cette personne pense autant à vous. Mais peut-être que cette personne a peur d'avoir le cœur brisé. Bah oui, sinon c'est pas drôle, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici par rapport à ce petit message? Donc je pense qu'ici en fait les risques, ce serait déjà dans un premier temps d'être franc, de dire les choses telles qu'elles sont. Sachez que pour chacun ce n'est pas évident. Pour des personnes oui, pour d'autres non. Surtout en particulier si si la personne en face de vous ou vous êtes runner. Vous avez un travail différent à faire et vous devez déjà chercher à vous rassurer vous-même. Et il y a plein de choses à travailler, ça dépend bien sûr de chacun, c'est tellement unique. Mais vous avez un travail différent à faire d'une autre et c'est vrai que pour vous, ça peut être moins évident de dire les choses. Ou en tout cas, pas la totalité, quoi. Vous allez dire des vérités, mais pas tout le temps et pas la totalité. Il y a des choses que vous allez garder pour vous parce que peut-être vous avez peur de trop vous montrer ou de montrer une certaine vulnérabilité. Ou peut-être même simplement de dire des choses pour qu'ensuite il y ait un risque que vous perdiez cette personne parce qu'autant cette personne ne voudrait plus de vous un jour. Voilà, c'est des trucs comme ça ou en tout cas des trucs dans ce style-là. Mais bon, ce n'est pas parce que vous ne dites pas tout et que vous êtes en train d'évaluer les risques et que autant ça aussi vous ne le dites pas, que vous n'avez pas envie et que vous n'avez pas ressenti un lien et des émotions, sentiments très très forts auprès de cette personne. Dans tous les cas, sachez que
Cette personne pense beaucoup à vous, tout comme vous de même. Vous pensez certainement beaucoup à cette personne. Et ça en tourne à l'obsessionnel, hein, des fois, hein, je peux vous le dire. Enfin, les pensées, elles cogitent énormément. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Des fois, on a beau faire ce que vous voulez, et ben, cette personne elle est toujours là dans la tête. Voilà, ça passe à un moment donné, dès qu'on arrive à atteindre le lâcher-prise à ce niveau-là. Mais voilà, chacun son rythme, hein. Mais peut-être que justement, malgré ses émotions, malgré ses sentiments, cette personne a peur de l'avenir et elle a peur d'avoir le cœur brisé à l'avenir. C'est pas évident. Pas évident, pas évident du tout. Alors, on va faire quelques petites cartes de ce côté pour voir un petit peu quelles sont les éventuelles choses à travailler. Donc, on va faire le petit cœur bleu pour vous et le petit cœur bleu pour la personne en face. On va faire 2 petites cartes chacun pour voir un petit peu quelles sont les choses justement qu'il faut travailler. Donc déjà pour vous, peut-être qu'autant vous n'êtes pour l'instant où vous êtes dans une phase de déséquilibre avec vous-même, vous n'êtes plus aligné à vous-même et du coup ça fait que vous avez peur de vous écouter. Vous avez peur de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter vos sentiments, vos émotions. Et pour la personne en face, donc on a la carte de l'enfant. Peut-être que pendant l'enfance, cette personne a vécu des événements assez particuliers, ou en tout cas des événements qui ont marqué cette personne d'une manière ou d'une autre. Pendant l'enfance, cette personne a dû avoir des mensonges qui du coup ne lui ont pas donné la véritable image, je dirais, de la réalité. La personne en face de vous a eu peut-être trop affaire à des mensonges, à des illusions. Et du coup, ça fait que c'est compliqué de voir la réalité et déjà ne serait-ce même que de l'accepter. Pour vous, de votre côté, vous n'êtes pas aligné, vous avez peur de vous écouter et c'est peut-être à cause de certaines promesses qui n'ont pas été tenues. Et pour cette personne, peut-être qu'il y a quelque chose à réparer par rapport au lien que cette personne entretient avec sa maman ou en tout cas la figure maternelle que cette personne aurait pu avoir pendant l'enfance. Peut-être une mère qui aurait été trop protectrice, peut-être quelqu'un qui aurait cherché à trop dissimuler les choses, à pas dire la vérité. Pas un manque de franchise, mais je pense en fait une protection maladroite. Voilà. À vouloir trop protéger les gens, par moments on dit rien ou on leur facilite la tâche, à part qu'en fait au final on fait que compliquer les choses. Parce que par la suite, la personne va être obligée de le faire seule à un moment donné ou de vivre certaines situations seule et cette personne ne sera pas préparée. Donc voilà, vous pensez à votre équilibrage et il faut que la personne en face de vous arrive à ouvrir les yeux de façon différente. Pour l'instant, on en est là. Et puis surtout aussi peut-être éventuellement à soigner un lien en particulier avec la mère qui aurait pu par envie de protection surprotéger cette personne ou en tout cas son enfant. Chose que l'on ne peut pas reprocher à une maman, j'ai envie de dire. Encore heureux. Ou à n'importe quel parent, hein, mère comme père. Hein, les deux, ça compte. Il n'y a pas de... Bon, il y a véritablement eu coup de foudre, hein, ou en tout cas sentiment et lien très très fort entre vous et cette personne. Mais peut-être qu'il y a encore une emprise du passé, une emprise extérieure. Ou peut-être que vous avez même l'impression que cette personne essaye de vous mettre sous son emprise. À part que, bon, j'ai envie de dire, autant cette personne n'a même pas conscience. Après, vous êtes continué d'avancer, de cheminer. Peut-être que ce n'est pas votre flamme jumelle, peut-être que c'est une âme sœur, un truc comme ça. Ou un lien totalement différent qui est là pour vous apprendre des choses. Après, c'est vrai que pour beaucoup, tant que la personne en face n'a pas travaillé, oui, vous aurez certainement, possiblement, cette sensation d'emprise, d'influence. Pardon. En tout cas, il y a la concrétisation. La possibilité de concrétiser des projets ou la possibilité simplement de voir clair dans ce jeu-là. Si vous sentez qu'il y a de l'emprise, prenez vos distances. Et surtout, essayez de faire preuve de plus de légèreté et de lâcher prise. C'est pas parce qu'on a des émotions fortes et des sentiments forts qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Dites-vous bien que la personne qui est en face de vous, en fait, dès qu'elle est avec vous, elle jauge un petit peu qu'est-ce que vous vous apportez à vous-même et à quel point vous êtes important pour vous-même. Parce que tant que cette personne ne sera pas prête à s'impliquer avec vous, cette personne ne va pas s'intéresser à vous en particulier. Il ou elle va peut-être vous donner un petit peu de l'attention, mais pas au point que vous le désirez parce que cette personne n'est pas encore prête. Donc justement, faites preuve de bonté pour concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur, mais soyez
un peu à l'écart de ce genre d'idée d'emprise, hein, d'accord? En tout cas, ayez confiance, hein, parce qu'il y a un lien vraiment particulier. Moi, je pense ici, en fait, c'est simplement quelqu'un qui porte des masques et qui ne sait même pas qui il est réellement au fond de lui ou d'elle-même. Donc, si vous sentez qu'il y a un lien un peu malsain, une emprise un peu malsaine, mettez des distances pour votre propre bien-être et concentrez-vous, sur ce qui vous fait du bien. Dans tous les cas, c'est quand même indéniable, malgré peut-être cette crainte d'être tombé sur... comme beaucoup l'aiment utiliser l'expression, les caractéristiques PN, hein, donc pervers narcissique. Il y en a plein d'autres, hein, d'accord? Il n'y a pas que les pervers narcissiques. Et pervers narcissique, c'est vraiment bien particulier, je vous l'assure. Bref, vous êtes peut-être simplement tombé sur quelqu'un qui peut porter un masque du contrôlant, parce qu'il a peur de la trahison, un masque de je sais plus quoi par rapport à je sais plus quelle blessure. Vous êtes en fait en face de quelqu'un qui n'est pas aligné à lui-même, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas ce qu'il veut ni comment il le veut. Donc du coup, cette personne va simplement agir selon ses mémoires erronées et ses habitudes pour se protéger face à des situations où cette personne est déstabilisée. Parce que dites-vous bien, si vous êtes chaser et qu'en face vous avez un runner, c'est compliqué pour le runner de démontrer ce qu'il ressent comme émotion. Parce que tout simplement, déjà, ces personnes ont peut-être du mal à s'accepter elles-mêmes, à accepter leurs émotions et encore moins à écouter leurs émotions. Donc, soyez indulgents avec ça. Si vous voyez qu'à un moment donné, il y a une certaine influence, une certaine emprise qui tourne pas bien, prenez de la distance. Même si vous pensez à cette personne qui a des sentiments, ce que vous voulez, prenez de la distance. Le but, c'est de vous prioriser. Le but, c'est pas de mettre tout le monde au-dessus de vous. C'est vous et les personnes vraiment importantes au même niveau que vous, mais c'est d'abord vous quand même. Malgré ces sentiments, il y a la concrétisation de projets qui est possible. Faites preuve de lâcher prise et de bonté et de confiance déjà envers vous-même et laissez la personne en face évoluer à son rythme. Dans tous les cas, plus vous allez lui foutre la pression et plus cette personne va se caper, donc elle va partir, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, tranquille, pensez à vous. Plus vous travaillerez sur vous, et croyez-moi, plus ce parcours avancera. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, pour ce parcours flamme jumelle? L'amour de soi. D'abord vous, après les autres. Votre autre veut que vous vous sentiez bien avec vous-même pour vous rééquilibrer. Ok? Vous, autant que cette personne aussi doit se rééquilibrer. Mais avant toute chose, si vous voulez véritablement qu'il y ait une harmonie entre vous et cette personne, eh bien, vous devez arrêter de vous négliger. Vous devez arrêter de tout faire passer avant vous. Vous devez arrêter, même si vous ne le faites pas totalement, mais pour le peu que vous faites, est-ce que vous le faites pour des bonnes raisons? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous réalisez ce que vous voulez et comme vous le voulez? La guérison émotionnelle. Par la suite, vous pourrez entamer cette guérison émotionnelle grâce à ce rééquilibrage en pensant à vous d'abord. Parce que dans tous les cas, sachez-le, le lien est là et le lien est incassable. Quel que soit votre autre, quel que soit son caractère, dans tous les cas, peu importe dans cette vie, par rapport au contrat que vous avez passé ensemble, si vous allez finir ensemble ou pas, le but de rencontrer cette personne, c'est vraiment d'aller vers votre authenticité et de vous prioriser. Et surtout, attention, vous êtes deux personnes différentes. D'accord? Vous êtes tout autant similaires que différents. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? On peut vous parler, eh bien, de ce lien qui ne se cassera pas, mais ce lien qui amène à l'amour de soi, à se prioriser, à se favoriser, à faire le choix du cœur pour soi-même. Ça peut nous mener également à la guérison émotionnelle qui se travaille au fur et à mesure, qui peut apporter un bel équilibre et qui surtout peut apporter une ouverture d'esprit, d'opinion, qui permettrait de vous accepter vous et d'accepter la personne en face avec ses différences qui lui appartiennent et qui font votre complémentarité et votre unicité à chacun. Dans tous les cas, justement, prenez patience, pensez à vous, acceptez les autres tels qu'ils sont et surtout, n'ayez pas d'attente envers eux. Ce que vous désirez, eh bien, commencez à le faire. Vous n'avez besoin de personne, même si à un moment donné, vous avez besoin de quelqu'un peut-être pour avancer des choses, ben, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire un premier pas. Si vous ne faites pas un premier pas, vous n'aurez pas lancé un minimum d'énergie pour ramener à cela. Et du coup, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, enclenchez déjà ce que vous souhaitez réaliser. Il y a bel et bien un lien particulier avec cette personne.
On a tout de même le 10 de cœur hein, qui nous parle de réussite en amour aussi. Hein, donc voilà. Cherchez pas cette personne, il y a véritablement un lien. Possibilité de couple ou pas, possibilité d'union ou pas. Ça dépendra bien entendu de chacun, du contrat que vous avez passé entre vos deux âmes avant votre incarnation et bien entendu aussi du libre arbitre de chacun. Sachez que vous avez le choix. En tout cas, il y a encore certainement des obstacles à passer. Sachez que dans tous les cas, vous êtes protégés, vous et cette personne, quel que soit le lien ou quel que soit justement votre situation, vous êtes séparés, pas séparés, en couple, pas en couple, amoureux, pas amoureux, amis ou plus. Dans tous les cas, sachez aussi qu'il va y avoir une prise de décision rapide face à ces obstacles. Ouais, c'est bel et bien soit vous, cet homme, ou sinon une personne en face de vous, cet homme. Et en plus, on a la dame. Sinon, c'est pas drôle. Gardez la foi. Gardez la foi en vous, en l'amour. Il y a encore des obstacles, mais il va y avoir apparemment des prises de décision assez rapides qui vont être faites, soit par vous en tant qu'homme ou vous en tant que femme. Par rapport à la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, cela importe peu. Dans tous les cas, votre lien est bel et bien là et vous êtes totalement protégé dans ce lien, que vous finissiez en couple ou pas. Dans tous les cas, vous allez vers une réussite, vers la victoire. Déjà, ne serait-ce même que la victoire personnelle du travail que cela amène, que cette relation, ce lien amène. En tout cas, gardez foi. Apparemment, il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à quelque chose qui peut être encore obstruant sur votre chemin. Il va y avoir des décisions de prise ou à prendre, soit pour vous, soit pour la personne en face. Donc, gardez foi en l'amour, en vous-même, en cette personne, et souhaitez simplement le bonheur de chacun. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, du coup, petite carte conseil. La sérénité. Il faudra atteindre la sérénité. Et pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre autre? Une petite carte. L'effet miroir. Donc, cette personne réalise certainement de plus en plus cet effet miroir et les coïncidences qui accompagnent vos deux vies. Et l'explosion d'idées. Cette personne a certainement beaucoup d'imagination. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui est attiré par le domaine artistique ou pas, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui possède énormément d'imagination et vous êtes certainement une belle inspiration. Bon, alors pour vous, une petite carte conseil. Exprimez votre amour, même si ce n'est pas en parlant directement à la personne, mais sachez que vous pouvez très bien faire des demandes d'appel de votre âme sœur, ou en tout cas de cette personne avec qui vous êtes en lien. Exprimez votre amour, ne serait-ce même que dans les pensées. Envoyez à la personne que vous aimez de l'amour, de la joie, du bonheur. Quelle que soit votre situation, souhaitez simplement le bonheur de cette personne. Il est possible que cette personne, à un moment donné, fasse un effort. Donc, soit envers vous. En tout cas, peut-être que justement, votre relation mérite une deuxième chance. Il est possible que cette personne soit en train de réfléchir à cette potentialité et également en train de voir clair au niveau des pensées limitantes que cette personne peut avoir. Incroyable. Donc cette personne est en train de beaucoup cogiter, voire même de se prendre beaucoup la tête. Une petite carte pour vous et une autre pour la personne en face. Alors, un nouvel amour vient à ta rencontre. Pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé, prêt ou prête. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'à d'autres oui. Alors, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles et chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Et s'attarder. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Écoutez, potentiellement, pour ceux qui en ont marre justement de ce lien avec cette personne, il est possible que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. Après, si ce n'est pas ce que vous souhaitez, ça je pense c'est vraiment un message en particulier pour certaines personnes, mais
Voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Donc peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Et allez, une petite dernière. Donc cette personne déjà, elle est dans la gratitude de l'amour. Hein. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre tout en liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Donc écoutez, peut-être également aussi que cette personne doit apprendre à travailler de plus en plus sur la gratitude et à vous remercier pour toutes les belles choses que vous avez déjà apportées à cette personne. En tout cas, l'un comme l'autre, pas mal de boulot encore, mais moi en même temps j'ai envie de dire c'est normal, le travail c'est un peu tous les jours. Donc voilà, si jamais vous voulez réécouter un peu les petits messages, n'hésitez pas à retourner en arrière. Et du coup, on va passer au taux vibratoire pour voir un petit peu ce qu'il en est. À titre d'information, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous avez dans le descriptif mon numéro, mon mail. Et sachez qu'il est également possible, bien sûr, sur tous les domaines aussi, de faire des guidances privées. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau de votre taux vibratoire pour vous qui êtes en parcours flamme jumelle ou situation amoureuse très similaire? Alors nous sommes à 42 000 sur 60 000, donc tout de même énormément d'énergie qui sont offerts à vous. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous avez déjà bien évolué. Après, bien sûr, on n'est pas tous au même stade du parcours et on n'a pas tous le même parcours. Et on m'indique le chakra de la gorge. Peut-être que pour une bonne partie d'entre vous, vous ressentez le besoin de parler, de dire des choses. Donc parlez, dites-les, mais essayez de prendre des mots qui feront preuve de tact et qui auront un impact pas forcément négatif. Choisissez bien vos mots pour ne pas vous prendre un retour négatif. Et voilà quoi, tout simplement, si vous ressentez le besoin de parler, parlez. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une superbe journée et je vous dis à très vite. Au revoir.